Bonjour à vous toutes et à vous tous. Dans cette vidéo, je viens aborder à travers une foire aux questions des notions que j'ai coutume de toucher du doigt avec notamment des femmes qui viennent me visiter lorsqu'il y a eu des fausses couches, des IVG essentiellement. Eh bien, nous sommes amenés, et je suis amenée à préparer au cours des premiers et seconds soins eh bien, un acte que nous allons accomplir au cours du troisième qui consiste à faire remonter donc l'âme d'un enfant. J'en parlerai donc un petit peu plus tard dans cette vidéo, mais globalement, donc, les notions que l'on m'a demandé donc, de développer à travers des messages, à travers des entretiens que j'ai pu avoir, concernent les modalités de l'incarnation et puis aussi finalement le retour vers le monde de la lumière. Dans quelle mesure cela se passe-t-il? Je ne me base évidemment que sur mon expérience. Comme disait Bouddha, rien ne peut être dit, expliqué si on ne l'a pas expérimenté soi-même. Rien n'a de valeur. Rien n'a de valeur que ce que l'on expérimente. Vous savez, pour ceux qui me suivent, que dans ces vidéos, je ne fais part que de cela. Le contenu de ce que je vais vous dire va englober à la fois des images que j'ai pu vivre, enfin voir, je dis vivre parce que lorsque je suis amenée à la source, et depuis 12 ans, après y avoir été amenée 18 mois à l'époque, il m'est arrivé de très nombreuses reprises d'être amenée, d'être donc vraiment en état de semi-conscience la nuit et d'être vraiment, de voir vraiment des notions très fines. Et donc concernant évidemment les modalités de l'incarnation, pas que la genèse des âmes, pas que les familles d'âmes, et la façon dont l'âme remonte également dans le monde de la lumière, sans jugement, puisque cette foire aux questions-réponses tourne autour donc des modalités de l'âme, de son incarnation, de sa remontée donc à la source et évidemment du jugement de l'âme. Je me sers donc de ces expériences et également du décès de mon père, au cours duquel j'ai pu vivre vraiment une initiation, aidée par un être magnifique qui se trouve être un être de ma famille, qui est arrivé dans ma famille par alliance et qui nous a, ma famille et moi, totalement accompagnés à mieux vivre le deuil de mon père et cela dans des premières heures jusqu'à aujourd'hui. Je fais cette vidéo espérant que j'apporterai un éclairage et très certainement, je pense en tout cas, à travers l'expérience qui est très vibrante en moi en tout cas, apporter de l'espoir, apporter un peu de lumière dans ce monde qui en a bien besoin. En ce qui concerne donc les modalités de l'incarnation, je ne vais pas vous refaire une vidéo à nouveau sur les familles d'âmes, ma chaîne en contient suffisamment. Vous savez donc que nous partons de la source et que nous appartenons donc à une famille d'âmes et que nous sommes tout le temps connectés à cette famille d'âmes, évidemment à la source. Nous allons, à un moment donné, choisir de nous incarner. Nous allons, au regard de vies passées, de blessures, d'épreuves, eh bien, choisir, ça fera partie de notre mission de vie, mission d'âme, hein, c'est ce qu'on appelle la mission de vie, la mission d'âme que je donne au cours des soins que je propose. Eh bien, nous allons, au regard de nos vies passées, de blessures, à la fois pour nous racheter, à la fois pour permettre à d'autres êtres chers de se racheter aussi, d'un commun accord avec une constellation d'êtres évidemment qui nous entoure, dans notre famille d'âme et bien au-delà, décider avec des êtres de lumière qui sont proches de Métatron, qui sont donc ce qu'on peut appeler aussi des maîtres du karma, qui vont aussi parfois nous conseiller, hein,
puisqu'il s'agit là de conciliabule, puisque lorsque nous partons dans le monde de l'incarnation, nous allons choisir si nous allons être un homme, une femme, quand nous allons naître, qui vont être nos parents. On choisit notre mère, on choisit nos parents, ça je l'ai dit à de très nombreuses reprises, et principalement nos parents et nos grands-parents, bien sûr, mais nos parents, donc vraiment une lignée familiale, et cela même parfois avant même qu'ils se rencontrent, donc parfois c'est très très tôt. Et tout simplement parce que nous les choisissons, non pas parce qu'ils sont parfaits, et justement pour leur imperfection, de manière à pouvoir nous reconfronter à des manques et à pouvoir donc les mobiliser des ressources et dépasser ces manques. Cela étant dit, nous le faisons, c'est-à-dire que nous commençons donc à intentionner, entourés d'êtres que nous allons retrouver dans cette vie. Nous les retrouverons, nous nous dirons mais je reconnais cet être. Bien entendu, ça fait partie des rendez-vous de la vie. Donc nous allons à la source choisir donc une mission. Une mission avec des grandes lignes à chaque fois, c'est-à-dire que nous allons donner comme grande ligne, mis à part le choix des parents, quand nous naissons, quand nous mourrons, des épreuves que nous avons à vivre, donc des blessures auxquelles nous avons besoin de nous reconfronter, et puis aussi donc des rencontres qui seront majeures, qui seront importantes, avec des êtres qui sont là autour de nous et qui vont partir dans le monde de l'incarnation avec évidemment des missions en corrélation. Et à partir de là va commencer, on va dire, nous allons partir de la source, nous allons quitter, on va dire, ce que je peux appeler une étincelle de lumière. C'est vraiment comme un manteau de lumière que nous ne pouvons revêtir en réalité qu'entre deux incarnations. Et lorsque nous remontons à la source la nuit, nous ne pouvons pas revêtir vraiment cet habit-là, qui est une empreinte en quelque sorte. Donc nous allons laisser une empreinte de lumière qui est là. Je peux l'appeler, on va dire, manteau originel, étincelle originelle de vie. Et donc tout ce qui constitue nos différents corps, et nous en avons entre le corps éthérique, entre le corps émotionnel, le corps mental, le corps causal ou divin, tous ces corps-là vont commencer tout doucement une longue et sûre descente vibratoire. Et cela va durer un certain temps. Et nous allons être coupés en quelque sorte de la famille, de notre famille d'âme, des êtres chers de la source, coupés et accompagnés d'êtres de lumière, notamment de guides qui vont être là et qui vont veiller à ce que tout se passe bien et que nous puissions tout doucement descendre vers le monde de l'incarnation, c'est-à-dire descendre de niveau vibratoire, et ça va se faire par paliers. Un petit peu comme lorsqu'on fait de l'apnée et que l'on est obligé de s'arrêter et faire un sas de décompression, sinon ce serait trop dangereux. Là aussi, on ne peut pas passer comme ça en claquant des doigts de la source au monde de l'incarnation. Ça se fait donc de façon, on va dire, ça se fait dans le temps, et il faut un certain temps pour que l'âme descende. Et donc, au cours de cette descente, elle va, tout en étant en reliance avec sa famille d'âme et avec des êtres de lumière et d'amour, elle va tout doucement arriver, on va dire, dans une forme de sas d'attente. Et là, elle va commencer à aller visiter la mer. Il y a de très très nombreuses... de très nombreux témoignages de personnes qui viennent me voir, mais que j'ai pu aussi, que vous pouvez lire, que vous pouvez entendre de ci, de là, de grand-mères dans certains pays qui vont voir, avant que la femme ne tombe enceinte, l'âme autour de la maman, pour des êtres qui ressentent fortement, qui ont des sensations très fines, et bien de toute évidence, avant de tomber enceinte, des femmes vont pouvoir ressentir qu'une âme est là et l'a choisie.
Et c'est un ballet magnifique qui a lieu entre l'âme qui va se rejoindre ce sas, en quelque sorte, un sas d'attente, où elle sera protégée parce qu'elle commence à descendre quand même dans un niveau vibratoire qui est assez bas avec des âmes qui sont là et qui peuvent un peu la parasiter. Donc elle est vraiment protégée, prise en charge totalement. Et elle va commencer donc eh bien, tout simplement visiter cette mère. Et il va y avoir un moment, cela c'est entre vraiment la 3e semaine et le 9e mois, où l'incarnation, où l'âme va vraiment s'incarner dans le corps pardon, de la mère. On parle parfois de choc vibratoire parce que l'âme commence à rentrer dans tout simplement un corps, elle qui était si libre, elle qui était... on va dire, qui pouvait se déployer à l'infini, va se retrouver confinée, moi j'aime pas trop ce terme actuellement, mais bon, dans un corps, et il y aura des moments où elle pourra ressortir, et à un moment donné où elle restera définitivement, en tout cas où cette incarnation prendra pleinement forme. Lorsque l'incarnation se fait, alors il y a des êtres qui s'incarnent très très tôt, souvent des âmes qui viennent et qui savent que ça ne va pas être évident, qui vont s'accrocher parce qu'elles connaissent les modalités de leur incarnation. Il peut très bien y avoir une mort très rapide, un IVG, elles le savent. Les âmes connaissent les modalités d'incarnation, hein. Ça peut être des exemples, ce n'est pas toujours le cas, mais ça peut en être. Et d'autres qui vont s'incarner très tardivement. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment pas à l'aise avec le monde de l'incarnation et on les voit, ces êtres-là, et pendant les soins, voilà, ils sont un petit peu... on travaille sur cette incarnation qui est dure, hein, encore pour eux. Ils en ont d'ailleurs ce souvenir-là et je les aide à s'ancrer et ils s'ancrent. Donc, c'est très variable en fonction des personnes. Mais les modalités d'incarnation sont les mêmes. À un moment donné, l'âme rejoint incontestablement le corps. Et donc le cœur s'emballe parfois, hein, on va dire de l'embryon ou du fœtus, hein. Ça dépend du moment où ça a lieu. Et à chaque fois que l'âme va rentrer dans le corps, eh bien, il va y avoir un choc vibratoire et le cœur du bébé va s'emballer, et la maman pourra le ressentir ou pas. Mais en tout cas, il y a des études qui sont faites et de plus en plus, on se rend compte quand même que, eh bien, que nous ne sommes pas faits uniquement de chair et d'os, mais qu'il y a bien une conscience. Alors parfois, on fait appel à la physique quantique en exprimant cela et ceci, en disant que, évidemment, nous sommes constitués essentiellement d'énergie et donc d'information. Oui, l'amour ne se met pas en équation et c'est une vision un peu cartésienne des choses. L'étant moi-même, je n'ai pas grand-chose à dire là-dessus, si ce n'est que je préfère quand même considérer que, en effet, l'âme est là, et là de toute éternité, sans rentrer dans des représentations ou on va dire, sans rentrer dans des débats qui cherchent à tout prix à démontrer l'existence, on va dire, de l'âme. À travers la science et à travers notamment un mot qui est très à la mode, la physique quantique. Eh bien, les choses se mettent en place doucement et jusqu'à ce que la naissance se fasse. Et quand l'enfant va naître, eh bien, au fil des mois, il va être toujours relié. Et cela pendant très longtemps, notamment jusqu'à la première année, c'est impressionnant. Les enfants dorment beaucoup, les bébés dorment beaucoup. Et ils vont être reliés et ils vont aller à la source tout simplement au cours de leur sommeil et toujours accompagnés, toujours guidés par des êtres de lumière qui ne vont pas les lâcher jusqu'à ce que vraiment l'incarnation se mette bien en place. Et elle se met bien en place dans la mesure où, à partir du moment où le bébé est né, à partir du moment où il dort beaucoup, eh bien, en dormant beaucoup, son âme remonte à la source et se souvient régulièrement de qui elle est, de ce qu'elle est venue faire, des modalités de l'incarnation, ainsi de suite. Et ça, il était vraiment intéressant de voir et de comprendre que plus un enfant va grandir, et moins il va dormir, hein, moins il va revenir à la source, et à partir de l'âge de 7 ans, enfin,
il va remonter à la source, mais il va y rester moins de temps, voilà, puisqu'il va dormir de moins en moins. Et à l'âge de raison, soi-disant 7 ans, eh bien, il y a un canal qui va se refermer. Donc, on peut parler de canal, on va dire de médiumnité, peu importe. Mais ce qui est, je pense que ça fera mouche pour les personnes qui ont vécu des expériences fortes pendant leur enfance et qui ne savaient pas quoi en faire et dont les parents ne savaient pas forcément quoi en faire non plus. Très très souvent en cours de consultation, des personnes me disent quand j'étais petite, voilà, je voyais des auras, je voyais des êtres, je ressentais leur présence, j'avais peur ou je n'avais pas peur, mais enfin en tout cas, je ressentais, j'ai été douée de clairaudience ou clairvoyance ou clairsentence. Voilà, toutes sortes de choses qui se sont a priori effacées dans le temps. Jusqu'à l'âge de 7 ans, il y a plein de témoignages d'enfants qui peuvent raconter leur vie passée, revenir même sur les traces de vie passée. C'en est impressionnant, mais c'est magnifique en même temps de se rendre compte que la mort débouche tout simplement sur une renaissance. Donc c'est en ce sens que c'est merveilleux, et c'est en ce sens il est merveilleux aussi de voir que là par contre la science est complètement muette devant de pareilles évidences. Donc là, à 7 ans, il va y avoir un canal qui va se refermer. Et ce qui va se jouer tout simplement, c'est que tout au long de notre vie, en grandissant, au fur et à mesure que les épreuves vont venir, au fur et à mesure que les rencontres vont se faire, on va reconnaître un paysage, on va reconnaître une mélodie, on va reconnaître, ou on va se sentir vraiment tourné ou intéressé par l'Égypte ou par l'Antiquité, ou voilà, on va être interpellé par un paysage qui nous semble finalement familier. Des êtres vont rentrer dans notre vie, on va se dire mais cet être je le connais, je le reconnais. Et petit à petit, les choses vont prendre leur sens, du sens. Alors j'ai fait une vidéo sur le sens des épreuves, je vous y renvoie, hein. Le but n'est pas d'ouvrir trop de tiroirs dans cette vidéo-là. Mais c'est enfin là, petit à petit, que le voile qui, à l'âge de 7 ans, en quelque sorte, s'est placé devant nous et qui a fait qu'on oublie qui l'on est, d'où nous venons, pourquoi nous sommes là, ce que nous avons à vivre. Eh bien, c'est à nous. Et c'est cela qui est méritoire. Et c'est ça qui est merveilleux. C'est l'aventure magnifique de la vie. C'est tout simplement, sans arrêt, d'explorer ce voile et de le lever de plus en plus, jusqu'à ce que nous puissions laisser à notre âme, laisser une grande place à notre âme. Une place de plus en plus importante, jusqu'à ce que nous rappelions qui nous sommes, d'où nous venons, quels sont nos outils, quelle est notre mission de vie et d'âme, ainsi de suite. Et donc on revient d'un long sommeil en quelque sorte, comme la Belle au bois dormant, au fil des années, et en fonction évidemment de ce que nous avons à vivre, et aussi de notre, on va dire, de notre famille d'âme, parce qu'il y a des êtres qui sont très éveillés, d'autres qui le sont moins. Et ce n'est pas péjoratif que de le dire, hein, c'est comme considérer qu'un enfant est à la maternelle et qu'un autre est au lycée. C'est juste une question de niveau vibratoire, rien d'autre. Il n'y a aucun jugement derrière tout cela. Donc ça, c'est, on va dire, les modalités d'incarnation. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsque, après avoir vécu une vie, des êtres vont repartir vers le monde de l'au-delà, vers la source tout simplement. Alors là, il y a, on va dire peut-être, je vais mettre un peu à part quelques petits cas, on va dire cas particuliers. Il faut savoir que lorsque on part donc de la source et que l'on décide à la source les modalités de notre incarnation et donc les épreuves qui vont être les nôtres, ainsi de suite, même si nous sommes aidés, même si nous n'avons apparemment, nous ne vivons pas des choses que nous ne pouvons pas supporter, il y a
des personnes enfin des âmes qui s'incarnent, notamment jusqu'à l'âge de 1 an, hein, tant qu'il y a une mémoire très 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 forte, c'est-à-dire des allers-retours très très importants entre eux et très longs, puisque le bébé dort beaucoup, entre le monde finalement de l'incarnation et puis la source. Donc avec des rappels, l'âme se souvient, alors que là aujourd'hui on va à la source, mais la plupart du temps la nuit on ne s'en souvient pas, hein. Eh bien, jusqu'à à peu près 1 an, il va y avoir des enfants qui vont naître mort-nés, qui vont mourir très tôt avec la mort subite du nourrisson, qui vont aussi partir plus tôt, avant même l'accouchement, avec des fausses couches. Et là, ça pourrait être aussi l'âme qui considère, dans certains cas, évidemment pas toujours, c'est pour ça que je parle de cas particuliers. Ce n'est pas le cas de tous les enfants mort-nés, ce n'est pas le cas de tous les enfants qui vont vivre une fausse couche, enfin voilà. Ce n'est pas le cas non plus de tous les enfants qui vont décéder très tôt ou avant de naître. Mais pour certains d'entre eux, en quelque sorte, lorsqu'ils se rendent compte que finalement leur contrat, leur mission d'âme est trop dure, trop lourde, et qu'ils ne se sentent pas de la vivre parce qu'ils sont partis trop tôt, pas assez bien préparés, dans un corps étriqué, avec une incarnation trop rapide par rapport à des blessures qui peuvent être trop cuisantes de vie passée. À ce moment-là, ils remontent à la source et donc l'enfant ou le bébé en tout cas décède. Donc ça, c'est un cas particulier. Je vous parlerai d'enfants qui ne sont absolument pas dans ce cas-là, juste après. Il y a, enfin après, pas tout de suite après, mais avant la fin de cette vidéo. Il y a aussi des êtres, autre cas particulier, qui, on parle souvent, bah tiens, elle est morte dans la force de l'âge, à 50 ans, d'un AVC, parfois, et de plus en plus maintenant, c'est même à 30 ans, 40 ans. Là, lorsqu'on est formé en soins égypto-océaniens, on apprend que vraiment, il y a ce qu'on appelle cette corde d'argent qui relie l'âme au corps, hein, physique, au niveau du cœur, pratiquement au niveau du cœur. Et lorsque cette corde d'argent est rompue, eh bien, on meurt. L'AVC, c'est quand même enfin, la caisse cardiaque. La caisse cardiaque. C'est la caisse cardiaque, je reprends. Hein. C'est très très souvent un être qui, à un moment donné, retourne à la source et l'âme se dit mais là je suis en train d'aller droit dans le mur, enfin ça fait 1 fois, 2 fois, 3 fois que je demande de l'aide, mais apparemment mon mental est tellement costaud que c'est pas possible. Donc ce sont des personnes parfois qui ont perdu le sens de la vie, qui travaillent tellement, qui se donnent à fond, qui s'oublient, qui sont épuisés, qui sont à bout. Et à ce moment-là, eh bien, cette corde cède et eh bien, l'être décède. Et à ce moment-là, eh bien, on va dire que le cœur qui s'arrête de battre dans la force de l'âge, là, ça correspond vraiment à un retour qui est demandé. Et il a lieu, et il a bien lieu. Donc il y a des morts un peu précoces qui sont en relation vraiment avec le cœur, qui ne sont pas des accidents, mais qui sont vraiment dus à une forme de lassitude que l'âme a, et qui se rend compte qu'elle s'éloigne tellement en réalité de sa mission, de ce qu'elle est venue faire, que ça ne sert à rien, il faut repartir pour mieux revenir, tout simplement. Donc je fais une parenthèse concernant ces cas particuliers. Là maintenant, concernant, on va dire, eh bien, une vie qui est remplie, bien remplie, et donc, eh bien, à ce moment-là, des êtres qui, à la fin d'une vie, vont décéder. Eh bien, ce qui se joue, c'est que, et ça j'ai pu le vivre au cours du décès de mon père, ce qui se joue, c'est que lorsque donc on décède, eh bien, il y a
cette fameuse corde d'argent donc, qui est rompue. Et donc, eh bien, il y a une mort clinique qui est tout simplement constatée. Ce qui se joue donc, c'est que l'âme va se retrouver quelque part. Alors on parle de réveil transcendantal. L'âme va se retrouver spectatrice de son départ. C'est-à-dire que, heureusement qu'on me l'a expliqué, quand mon père est décédé, cette personne qui était rentrée dans la famille m'a dit « mais il faut accompagner ton père, il faut lui expliquer, il va se réveiller comme d'un coma ». Et en réalité, il va se rendre compte qu'il ne peut plus, et ça, quand je parle de mon père, je parle des âmes de manière générale. Lorsqu'un être est décédé, eh bien, il voit la réalité comme dans un rêve, mais il ne peut plus avoir accès donc aux personnes qui l'entourent. Et il va en effet se réveiller comme d'un coma et même se voir tout simplement se voir allongé. Et il va être angoissé, il va avoir peur, il peut y avoir de la colère, il peut y avoir énormément de tristesse, plus la tristesse des êtres qui sont autour de lui. Mais il est très très entouré. Cet être est très entouré et il y a donc des êtres de lumière qui, dès que, on va dire, le corps lâche, dès que la mort physique est déclarée, qui vont prendre en charge donc les différents corps vibratoires constituant donc l'âme. Et ils vont donc rassurer, apaiser. Alors, ça se fera vraiment dans le cœur à cœur, hein, dans le langage de l'âme, mais ces êtres savent qu'ils ont de toute façon à peu près 3 jours, donc ils vont faire tout leur possible pour que l'être qui vient de se rendre compte, et c'est un énorme choc, qu'il est décédé, qu'il se voit allongé et qui sort donc comme d'un coma, eh bien, est réellement, voilà, ne fait plus partie, ne peut plus contacter ces êtres, donc il y a bien quelque chose qui s'est passé. Eh bien, les êtres de lumière vont avoir 3 jours pour le convaincre de remonter. Et ça va pas être évident parce que pour cela, il faut qu'il soit totalement en paix et qu'il l'accepte. Donc ça va être voilà, tout simplement un gros travail que les êtres de lumière vont effectuer autour de l'âme qui est quand même en état de choc. Pour des personnes qui vont avoir une mort violente, qui vont être assassinées, qui vont avoir un décès vraiment, un accident violent, à ce moment-là, les êtres de lumière vont travailler beaucoup pour rassurer, apaiser, expliquer, remontrer les modalités de ce décès, de manière à ce que l'âme n'ait pas envie tout simplement de rester. Qui parfois se joue d'ailleurs. C'est-à-dire que parfois l'âme ne remonte pas au bout de 3 jours. 3 jours, c'est quand même dans les traditions les 3 jours de veillée des morts, hein, qui n'étaient pas dus au hasard. Hein. Il y avait un travail qui, ancestralement, des connaissances qui étaient là, qu'on a forcément oublié aujourd'hui. Et je suis émerveillée de voir parfois des passeurs d'âme qui me disent « mais ça y est, j'ai compris, moi ma mission ça va être vraiment d'accompagner, de parler ». Et donc ce que j'ai pu faire quand j'ai su que je pouvais le faire, et vous pouvez vraiment tous le faire, que je pouvais accompagner mon père, ça a été, dès qu'il a été décédé, avec ma mère, avec ma sœur, de le rassurer, de lui expliquer « voilà, tu es décédé, n'inquiète pas ». Tu es là, tout va bien, on sait que tu nous vois, mais tout va bien, tu vas remonter, suis la lumière, on t'aime, pars avec cet amour, apaise-toi, calme-toi, c'est normal, on vive tout cela. Et donc, on peut d'ailleurs avoir des messages retours. On avait eu des messages retours avec ma sœur et ma mère, tout simplement au funérarium, hein, et avec
en posant certaines questions, des lumières qui s'éteignaient ou qui vibraient très très rapidement. Alors c'est pas un jeu, hein, c'est juste que moi je vivais pour la première fois quelque chose dont j'avais entendu parler, mais là je vivais par étapes. C'était vraiment une initiation avec mon père, ce qui se jouait. Et là, je ne cherchais pas spécialement à avoir une réponse, mais en lui parlant, je sentais, il me faisait sentir. Alors pas forcément au début, mais dès le deuxième jour, il m'a fait comprendre qu'il ressentait, il entendait. Et ça, c'est un accompagnement que chacun peut faire. Et il y a des êtres qui se forment de plus en plus là-dedans. Et je pense que c'est quand même la moindre des choses, hein. Autant on accompagne beaucoup une mère et un enfant qui va naître. Et ça, c'est très, très, très classique, un travail typique des passeurs d'âme aussi. Qui sont des êtres magnifiques, qui aident des êtres à franchir des passerelles, des caps. Autant la mort, qui est un sujet tabou aujourd'hui, puisque c'est l'âme hors, hein, ça aussi c'est important d'entendre, hein, c'est quand même quelque chose, c'est un jeu de mots Christine André, une médium conférencière qui l'explique, l'âme hors. L'âme qui est hors du corps. Eh bien, la mort n'est pas vraiment forcément bien appréhendée. C'est quelque chose qui nous fait peur, c'est quelque chose à laquelle on n'est pas préparé. On ne sait pas forcément comment accompagner nos êtres chers. Et il y a des personnes qui de plus en plus se forment à cela et qui voient un épanouissement incroyable parce que qu'est-ce que c'est merveilleux de pouvoir aider un être tout simplement, que nous avons choisi en plus, parfois dans le monde de l'incarnation. En ce qui me concerne, c'était mon père, donc c'était le cas. C'est comme une boucle qui est bouclée. Et l'accompagner, c'est quelque chose de merveilleux parce qu'on l'accompagne jusqu'à ce qu'il puisse prendre son envol, tout simplement. Pendant 3 jours, eh bien, qu'est-ce qui va avoir lieu? Il va être là, il va être présent, il va être vraiment très très empreint des énergies vraiment de la Terre, hein. Et il va participer, il va être présent à ses funérailles. Donc qu'il y ait un enterrement, qu'il y ait une crémation, eh bien l'âme du défunt perçoit tout. Et ça, on l'oublie parfois. Alors parfois on se dit, je crois que peut-être que, il se peut que, c'est le cas. C'est le cas. Et là encore, durant ces 3 pleins jours, on a vraiment fait notre possible avec ma famille pour que mon père puisse repartir. Ce qui se joue donc après, c'est que, et là, c'est on va dire un laps de temps qui peut varier, mais en gros, hein, c'est entre les 3 jours qui suivent le décès et donc on va dire le temps que l'âme remonte à la source. Ça prend à peu près 7, 8, 9 mois. Là, il va y avoir donc une deuxième étape. C'est que il va y avoir donc une remontée et une épuration qui va avoir lieu. Et à ce moment-là, il va y avoir à nouveau des sas vibratoires qui vont être tout simplement à l'inverse, hein, par rapport au départ, qui vont être franchis. Donc là, évidemment, je parle encore une fois de l'âme qui remonte. Et non pas de ceux qui décident de rester. Parce qu'au bout de 3 jours, il y a ceux qui vont décider de rester. Et ce sont ces âmes-là qui nous entourent d'être, on va dire, non pas défunts, hein, non pas ceux qui sont remontés à la source et qui viennent nous visiter, mais lorsqu'un enfant, par exemple, a décidé, a pour mission d'âme de vivre une mort courte, mais en tout cas de venir s'incarner auprès d'un être très cher qui est sa mère, eh bien, il ne va pas toujours remonter, il ne va pas toujours rompre son contrat d'âme, il va s'incarner, rester dans l'aura de la mère. Et à ce moment-là, au cours des soins de l'âme, ce que nous allons faire, c'est que eh bien, nous allons demander donc à ce que cette âme se présente. Elle est dans l'aura, elle va se détacher un petit peu, il va y avoir un câlin d'amour et de lumière magnifique qui va avoir lieu.
qui évidemment émeut toujours la maman, qui parfois sait ou ne savait même pas que, qu'elle avait fait une fausse couche, parfois très tôt, ou que cet être était resté. Parfois elle le sait, parfois elle-même a essayé de faire un travail de nettoyage, mais ça n'a pas suffi. Parce qu'il faut savoir qu'il faut souvent une personne extérieure à la situation pour pouvoir établir un contact un peu neutre entre l'âme du bébé, de l'enfant, et l'âme de la mère. Et ce qui se joue donc, c'est que à partir du moment où l'enfant et l'âme de l'enfant est rassurée, il sent que sa mère, parce qu'en réalité il est resté, il est venu avec un amour fou pour cette mère, il est venu pour l'aider à transmuter des épreuves dans sa vie, pour l'accompagner. Et lorsque les personnes viennent me voir en cours de soins de l'âme, très souvent, ce sont des êtres qui ont beaucoup travaillé sur eux, parce que ce sont des soins quand même très fins. Et donc, ayant travaillé sur eux, ils ont parfois conscience qu'en effet, des choses ont été faites, mais tout n'a pas été fait, et que donc, voilà, cette âme va venir, et ça se fait naturellement. Et à ce moment-là, le deuil peut vraiment se faire, et le gros chagrin, ou la grande souffrance, ou la grande culpabilité, suite à un IVG par exemple. Ce n'est pas pour... ce n'est pas pour rendre... c'est pas pour banaliser l'IVG, loin de là. Mais c'est pour expliquer que l'âme qui vient s'incarner connaît parfaitement les modalités de son incarnation, et c'est qu'à un moment donné, eh bien, il y a de très fortes chances pour qu'elle ne s'incarne pas. Mais elle vient tout de même, malgré tout, pour pouvoir œuvrer, eh bien, incarner, certes, sans que la mère ne le sache, dans son aura. Parfois, d'ailleurs, elle va visiter sa fratrie. Très souvent, je vois des adultes qui ont été les frères et sœurs on va dire, d'une fratrie avec un enfant qui est décédé suite à un IVG, ou suite tout simplement à une fausse couche, et qui ont ressenti cette présence d'un grand frère ou d'une grande sœur près d'eux, ou ce sont des enfants uniques qui recherchent un frère ou une sœur, ce qui a été mon cas aussi, et qui apprennent à un moment donné que cette âme est restée près de la mère et près de la fratrie, en tout cas près de l'enfant le plus jeune. Et à un moment donné, eh bien, il est grand temps que cette âme remonte à la source, et cet acte donc en réalité donc de souffrance, de deuil, et parfois de culpabilité se transforme en un lien d'amour magnifique, puisque la mère ne se choisit pas elle, mais choisit ce qu'il y a de meilleur pour son enfant, et lui permet à des êtres de venir. C'est ce fameux ascenseur qui vient 3 jours après le décès, et qui se met donc en place. Et enfin, l'âme peut remonter de cet enfant, et il en reste une empreinte d'amour et de lumière magnifique. Et c'est cela en réalité le travail de lumière. C'est vraiment en aucun cas d'être dans la culpabilité, en aucun cas d'être dans la peur, d'être dans la souffrance, mais bien de se réconcilier totalement, d'avoir l'âme pensée, parce que ce qui vient de la source ne peut que nous penser, ce qui vient de la source et de l'unité ne peut que nous délivrer et jamais nous ligoter. Ça, ce sont les hommes qui inventent tout ce qui peut être le péché, et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de péché au sens faire du mal, etc. Mais il y a une responsabilité, certes, de la mère dans son acte, mais elle peut commettre cet acte parce que l'enfant qui vient avait choisi les modalités de son incarnation, et que dans les modalités de son incarnation, il y avait éventuellement, cette IVG. Donc parfois l'enfant réussit à faire changer la mère d'avis. Il y a aussi des femmes qui décident de faire un IVG qui finalement ne le font pas. Et puis donc la plupart du temps, l'IVG a lieu, mais l'enfant est là. Donc ça, c'était pour vous parler donc de ces âmes qui finalement ne remontent pas. Il y a aussi, et je vais encore vous parler de mon père, quand mon père est décédé, l'âme de ma grand-mère remonte également. C'est-à-dire qu'il y a des êtres qui vont retenir parfois leurs propres parents. Et là encore, quand la mère est d'accord et que l'enfant est d'accord, la mère décédée est d'accord pour rester parce que c'est son fils unique chéri, et que le fils veut garder absolument sa mère et n'accepte pas ce départ,
eh bien, comme la mère et l'enfant pour l'IVG ou pour la fausse couche ou pour le décès prématuré d'un enfant, eh bien, il va y avoir deux êtres qui ne vont pas s'acheter enfin, au niveau de l'âme, sur le plan de l'âme. Et dans ce cas-là, il y a parfois des nettoyages qui se font aussi avec des aïeux, hein, quand des personnes viennent me voir au cours du soin de l'âme. Au cours du troisième soin, qui est un soin de coupure et de nettoyage libérateur, on peut aussi vivre cela. Donc, il y a toutes sortes d'êtres qui sont là autour de nous et qui n'ont pas voulu remonter. Et heureusement que les passeurs d'âme sont là et des brûlants pour pouvoir aider ces âmes à remonter et à trouver les mots pour les faire remonter. Parce que c'est ça aussi. C'est tout simplement les apaiser, faire en sorte que leurs émotions s'apaisent. Il peut y avoir de la tristesse, il peut y avoir de la colère, il peut y avoir tout cela. Tout cela, eh bien, tout ce travail qui n'a pas pu être fait lorsque, eh bien, tout simplement, l'âme remonte dans des modalités tout à fait normales, dirons-nous, 3 jours après le décès. Donc, les êtres de lumière vont entourer, vont apaiser, vont calmer, vont transmuter en quelque sorte finalement tout ce qui va retenir quelque part l'âme près des êtres chers. Et à ce moment-là, eh bien, on va passer à une autre étape, c'est-à-dire que l'âme va pouvoir franchir, commencer à rentrer dans un grand tunnel de lumière. J'appelle ça un ascenseur de lumière. C'est ce que j'ai vu en étant à la source il y a maintenant 12-13 ans. Et donc l'âme va commencer à monter en vibration tout doucement aussi, comme lors de sa descente par palier. Et donc elle va monter, et au fur et à mesure qu'elle monte, eh bien, elle va tout doucement... donc là, elle sait parfaitement qu'elle est décédée, il n'y a plus de souci, hein, elle remonte dans la paix, mais elle va remonter et elle va... tout doucement, se souvenir que son corps, une des premières choses qui va avoir lieu, c'est que son corps éthérique, le corps éthérique est un corps qui est comme un fourreau en quelque sorte, c'est comme un manteau ou un pullover qu'on va revêtir, qui est tout proche de notre corps physique. Le corps éthérique va se réparer très rapidement, ce qui fait que d'ailleurs, lorsque des personnes vont voir des défunts, ils vont voir un corps éthérique, enfin ils vont les voir, ils vont voir une projection qui est bien plus belle que la projection du défunt, lorsque le défunt est mort âgé, à la suite d'une longue maladie, avec le visage un peu défait ou abîmé suite à un accident, eh bien le corps éthérique est réparé. Et le corps éthérique, réparé, eh bien, à ce moment-là, c'est une forme de projection ensuite qui servira pendant quelque temps aux défunts pour apparaître eh bien, aux êtres chers. Et les personnes qui voient en effet les défunts vont dire qu'ils les voient beaux, ils les voient et ils sont heureux d'être beaux, de retrouver quelque part une forme d'intégrité. Et ça va être le premier travail quelque part réparateur. Parce qu'au cours de cette ascension, il va y avoir une ascension et une épuration. Et une réparation. Donc réparation au début, ascension, épuration, c'est-à-dire que cela va durer, il va y avoir des sas, et cela va durer, on va dire que ces souvenirs de la vie passée va s'estomper. En tout cas, l'énergie très lourde de la terre va lâcher petit à petit ce corps qui va être de plus en plus éthéré, l'âme remonte. Et durant ce processus qui peut durer des mois, eh bien, ce qui va se jouer, c'est que des êtres de lumière qui entourent toujours l'âme, qui remonte, qui est reconnectée à sa famille d'âme, qui est reconnectée à la source, il n'y a pas de souci, eh bien, va rappeler à cette âme qui va revoir défiler sa vie. Tout ça se fait très rapidement, réparation du corps éthérique, ce tunnel qui est emprunté, réparation du corps éthérique, vie qui défile. Il va y avoir donc les zones d'ombre de cette vie qui vont apparaître. Et donc, on va montrer à l'âme qui remonte, et elle va voir tout ce qu'elle a commis
on va dire, de lourd, de mauvais, aussi bien au niveau des pensées que des paroles, c'est globalement tout ce qu'elle a à transmuter, tout ce qu'elle a à se pardonner. Et ce qui m'a été permis de voir et ce que mon père m'a dit et m'a fait pleurer quand des mois et des mois après son décès, j'étais donc dans ma famille et j'étais amenée, c'était plus fort que moi, à quitter ma mère, ma sœur, à devoir aller dans la maison où vivait ma mère, où avait vécu mon père, et à devoir m'asseoir à son bureau et devant une feuille et à devoir écrire en écriture automatique. Ça m'arrivait à 2 reprises depuis son décès. Donc il y avait tout simplement son expérience. Et c'était, en tout cas je l'ai pris comme cela, comme un retour de vous m'avez accompagné, voilà, sachez qu'en réalité, eh bien, voilà ce qui s'est passé. Et dans ces mots, mon père vraiment faisait allusion à une âme qui était en pamoise devant une lumière qui le transperçait, qui mettait en lumière toutes ces zones d'ombre et qui le faisait s'agenouiller et ne pouvait que voir, il ne pouvait que observer et ne pouvait que reconnaître. Et il m'a bien dit, on n'est pas jugé. Et ça c'est magnifique. On n'est pas jugé. En réalité, on nous rappelle, on nous montre, enfin, on est obligé de voir à travers, c'est tout simplement Christ et donc sa lumière, l'énergie christique qui est là. L'âme remonte et traverse, est criblée par cette énergie christique, par cette lumière que Christ aimait, par son cœur. Et alors évidemment, il y a les maîtres du karma, évidemment, il y a toutes sortes d'êtres. Moi, je vous parle de mon expérience, de ce que j'ai ressenti, de ce que j'ai pu voir et de ce que mon père m'a expliqué. Ce qui se joue, c'est tout simplement, il y a un temps nécessaire pour que l'âme puisse voir en conscience et se pardonner. Parce que le plus dur, c'est de se pardonner, d'avoir fait du mal. Et en aucun cas, il y aura des injonctions, en aucun cas, on va nous obliger en aucun cas, on va être jugé. C'est l'âme qui se juge, c'est l'âme qui a du mal à se pardonner. Parce qu'elle voit clairement. Elle voit clairement ce qu'elle a fait dans cette vie. Et les tenants, les aboutissants. Et c'est cela en réalité l'enfer. C'est être séparé de la source et remonter par strates. Alors quand des êtres qui sont des êtres relativement éveillés et vont faire du mal, des brûlants, vont être des gourous, des chamans très puissants, vont l'être également, ils ont une responsabilité encore plus importante parce que eux, leur âme sait. Donc pour leur âme, ça va être encore plus douloureux, beaucoup plus que pour une jeune âme qui a pu commettre du mal. Et c'est cela vraiment l'enfer, c'est ça. C'est ce temps de latence qui nous sépare tout simplement de la source. Et au bout d'un moment, eh bien, l'âme épurée va pouvoir remonter. Il y a des sas d'épuration aussi et de régénération. Et va rejoindre sa famille d'âme. Et va pouvoir à nouveau réintégrer sa famille d'âme pour pouvoir revivre pleinement, évidemment réintégrer son habit de lumière originel, hein, cet habit, cette magnifique étincelle de lumière qui habille vraiment tous les corps de lumière et qui reste à la source, cette empreinte. Donc là, l'âme va la revêtir et revenir dans sa famille d'âme et donc repartir, rester un temps et repartir donc pour s'incarner. Donc ça, c'est quelque chose qui correspond donc vraiment au jeu de l'incarnation et qui m'était cher, que j'avais vraiment envie de partager avec vous. C'est un sujet qui m'est très cher parce qu'il m'est personnel, mais c'est-à-dire que j'ai vécu des événements que je n'oublierai jamais de ma vie et qui m'ont complètement confortée dans ce que j'avais pu voir et qui ont pu finir de lâcher en moi. En moi, les dernières résistances ont lâché. Et
Et c'est avec beaucoup d'émotion que j'ai pu lire cette lettre à ma mère, à ma sœur, et une autre lettre ensuite que mon père a faite. Mais c'est tout simplement magnifique d'avoir les mots d'un être qui a vécu cette expérience et qui l'a décrit avec une telle beauté. Et on se dit, mais il y a vraiment que les hommes, pour parler d'un père vengeur, pour parler tout simplement de l'enfer, pour parler... alors, j'ai fait déjà une vidéo sur les âmes qui ne souhaitent pas remonter à la source hein, et qui restent dans le monde, on va dire, de l'incarnation et qui vont rejoindre des entités et le mal. Ça, j'en ai parlé, j'ai fait une vidéo là-dessus. Mais pour les âmes qui remontent et qui vont revenir s'incarner pour à nouveau retravailler sur eh bien, des blessures, et à nouveau affronter des épreuves, voilà en gros le cheminement qui se joue dans les grandes lignes bien entendu. Je pense que voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Je voulais également finir cette vidéo en vous remerciant parce que durant cette année, eh bien, à de multiples reprises, j'ai eu quelques petits soucis de santé et des êtres qui sont abonnés à cette chaîne, qui forment une grande chaîne, c'est qu'à de le dire, l'ont ressenti sans même que j'ai eu besoin de le dire, ont pris soin de moi. Et je voudrais vous remercier infiniment pour votre bienveillance, pour votre soutien, pour votre patience, parce que lorsque parfois vous prenez des rendez-vous, ou lorsque parfois vous me demandez certains éléments, eh bien, en fonction de ce que je vis, je ne peux pas toujours répondre à vos demandes. Et vous avez cette patience, et vous avez ce tact, et vous avez cette délicatesse. Donc je voulais vous en remercier infiniment. Je pense que je vais poster cette vidéo, nous sommes un soir de réveillon demain, il y a de fortes chances en tout cas, et je voulais donc eh bien, en profiter pour vous souhaiter une très 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 heureuse année, prendre tout ce que j'ai pu vous dire comme une bulle d'amour et d'oxygène et de beauté, parce que en réalité très souvent on a peur de la mort, alors que la mort finalement c'est l'âme qui va revenir, qui va sortir d'un endroit étriqué qui est le corps, de souffrance. Très souvent quand on vieillit, en plus c'est le cas, c'est une libération la mort hein, la plupart du temps, et on va revenir vers un monde de lumière. Ça, c'est quelque chose que l'on devrait voir comme quelque chose de magnifique, alors que très souvent, c'est la naissance qui consiste à justement s'enfermer dans on va dire, un véhicule complètement tellement restreint, petit, limitant, avec des épreuves qui vont nous attendre, que l'on fait. La mort, comme la vie, sont des passages naturels et des passages où toujours nous sommes entourés avec bienveillance, toujours, toujours. Alors, je voulais donc vous souhaiter une merveilleuse année, vous souhaiter de continuer à vivre en être magnifique et divin que vous êtes, eh bien, une communion d'amour au cœur de cette Trinité. Je vous ai parlé de la Trinité comme un temple à 3 dimensions. Vous êtes vous-même un temple à 3 dimensions et vous rentrez en communion dans un temple à 3 dimensions. Longueur, largeur, hauteur, étant constitué du Père, du Fils et de l'Esprit Saint, de l'esprit d'amour et de vie, qui en aucun cas est un terme qui est attaché à un dogme, mais qui est là. On peut parler de Brahma, on peut parler de Prana, voilà, quelles que soient les mouvances, l'Esprit Saint est là. Cet être qui féconde, ce que je l'appelle la mère divine de l'unité. Je vous souhaite donc, et je nous souhaite, eh bien, d'arriver à œuvrer et dans un espace de liberté, parce que nous pouvons créer un espace de liberté dans un monde de joug. Et je vous souhaite aussi la paix de l'âme et que chacun puisse trouver sa voie, son chemin d'âme, son chemin d'abondance. L'abondance contient la santé,
l'amour, tout ce qu'il nous faut pour vivre, tout simplement, sur le plan matériel, pas plus, juste ce qu'il faut. Mais surtout emprunter son chemin de vie, parce que, je vous le rappelle, eh bien, de notre éveil dépend l'éveil d'autres êtres. Donc, il est grand temps de nous tenir tous la main et de nous aider à tour de rôle à nous relever et de bien comprendre que c'est ensemble, incarner ensemble, que nous sommes venus nous incarner ensemble et que c'est ensemble que nous pouvons œuvrer. Et chaque être, chaque maillon de la chaîne est indispensable. Et lorsqu'il se révèle, eh bien, beaucoup d'autres êtres se lèvent et d'autres êtres se révèlent. Et à ce moment-là, tout est possible parce que notre avenir est tout simplement ce que nous allons intentionner qu'il soit. Nous avons une puissance, notre âme a une puissance créatrice incroyable. Intentionnons l'amour, la paix, la beauté, la lumière. Et voilà ce que je vous souhaite à tous. Et je vous dis à très vite. Au revoir.